بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم يا ربنا من أراد بنا سوء وبأهلنا سوء وبأمة المسلمين سوء اللهم يا ربنا رد كيدهم في نارهم ودمرهم تدميرا فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ لكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala a promis une meilleure destination aux pieux, c'est-à-dire le paradis. Il dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Que le salut d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, frères en islam, frères en Dieu, je vous ai adressé la salutation fraternelle, la salutation des gens du paradis, qui n'est autre que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur vous. Et après ça, fidèles musulmans, musulmanes, nous continuons sur le thème les conditions qu'il faut remplir avant que la prière ne soit exaucée. Donc nous disons les conditions de la prière. La dernière fois, nous avons commencé le premier point, première condition qui est al-Islam. Il faut d'abord être musulman. Secondo, al-Aql, l'esprit de discernement. Troisièmement, at-Tamyiz, savoir faire la différence. Savoir faire la différence. Quatrièmement, il y a Tohara, la purification, la pureté. La grande purification comme la petite purification. La purification ou bien la pureté corporelle. La pureté du cœur, de l'endroit où l'on va faire la prière. Le lieu où il va faire la prière. Tout doit être propre. Et nous étions arrêtés sur le cinquième point qui nous parlait ad-dukhul al-waqt. Il doit d'abord être l'heure avant de prier. Quand il n'est pas l'heure, vous priez, Allah n'exauce pas. Si l'heure dépasse, vous priez sans raison valable, ce n'est pas exaucé. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 2, verset 103, il dit quoi? Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière, elle est obligatoire à tout musulman et musulmane. Et il a dit quoi? Tout croyant et croyante, que c'est obligatoire. Et si elle veut faire cette prière-là, elle doit être aux heures prescrites. C'est ça, nous avons parlé à Dukhul al-Waqt. Et la dernière fois, Dukhul al-Waqt, là, nous a pris beaucoup de waqt aussi. Ça nous a pris beaucoup de temps. Parce que nous devons essayer de connaître à quelle heure commence jour et à quelle heure finit jour. De quelle heure à quelle heure ça fait la prière de Asr, l'heure de Asr. De quelle heure à quelle heure c'est la prière de Maghrib.
De quelle heure à quelle heure est la prière de Isha et de quelle heure à quelle heure la prière de Subh. Donc nous avons détaillé aussi là-bas, cela nous a pris beaucoup de temps. Et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui nous entamons le 6e point. Le 6e point qui est quoi? Il dit Satr al-awra. Satr al-awra. Cacher sa nudité. Couvrir sa nudité. 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 Couvrir la nudité, là aussi, il y a problème. Il dit al-awra. La nudité, c'est quoi? La nudité de l'homme, c'est la partie où bien d'une personne, c'est les endroits où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont dit que si l'on se laisse là-bas voir, se faire voir, il est nu. Et je crois que des gens ici vont me dire à partir d'où, ou bien les limites de la nudité de l'homme. Il y a ceux-là qui le connaissent déjà. Enfin, la nudité de l'homme, c'est où? L'homme doit couvrir tout son corps comme lâcher la femme. Frère nous dit, surtout Jésus. Papa, du coup, jusqu'au genou, papa. Non, Omar. Au niveau de la poitrine, jusqu'à les genoux, papa. Non. Nombril. Oui. Les cuisses, papa. Machallah. Omar. C'est la même chose? Non? Tu vas intervenir? Oui, la nudité de l'homme. Du coup, il faut dépasser les genoux. Pas. Non? Non? Devant la voiture, ou bien, Yama, la nudité de l'homme, awratul insan, rajul, chez l'homme, à partir du nombril, ici, jusqu'après les genoux. C'est pourquoi vous prenez le cas des pèlerins quand ils rentrent en état de sacralisation. Ils portent le pagne à partir d'où? À partir du nombril jusqu'au genou. C'est fini, ça couvre sa nudité, il peut prier. Et c'est exaucé. Pour ici, le blanc qu'il met ici, il entoure ici. Tantôt, on fait sortir la main, tantôt, on couvre la main. Quand nous allons avoir des moyens d'arriver là-bas, on nous dit à quel moment il faut faire sortir la main. Et à quel niveau on ne fait pas sortir la main, à quel niveau se poser sur toi. Il faut aller au niveau de Safa Marwa, surtout les derniers instants, quand tout le monde est déjà fatigué là. Ceci là, ça traîne comme ça tombe, il prend, il dépose. C'est-à-dire, il cherche seulement la fin. Mais l'essentiel, c'est couvert sa nudité. Musulmans, mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-A'raf, au verset 31, Allah nous interpelle tous. Allah dit, Ya bani Adam,
ô être humain, fils d'Adam, toi qui es un être humain, fils d'Adam, Dieu te parle. Et ici, il n'a pas dit musulman. Celui-ci. Tout musulman, c'est-à-dire Allah, tout être humain, fils d'Adam, oh fils d'Adam. Ya bani Adama, khuzu zinatakum inda kullul masjid. Prenez votre parure lorsque vous voulez aller à la prière. Et quand il a dit zinatakum ici, leur parure, il dit que nos beaux vêtements et bons vêtements. Nos beaux et bons vêtements. Lorsque vous voulez aller à la prière, vous devez bien vous habiller. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le feu vert que nous pouvons porter tout, ce qui peut nous couvrir la nudité pour faire la prière, c'est devenu maintenant n'importe quoi. Al-insan la yuridu salam. L'homme ne veut pas la paix. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que ça soit exigé. Là, on va respecter les choses. Comme ce n'est pas exigé, là, vous voyez ce que les gens font, non? C'est pourquoi vous remarquez, bon nombre d'entre eux, les gens, ils font la prière. Il finit de faire la prière, on reprend toute sa prière, on rejette sur lui. Il est venu, mais vite, il repart, mais vite. Parce qu'il a prié nu. Ben, écoutez très bien, les frères. Tout homme qui a prié dans sa prière au niveau de sa hanche ici, ça se fait voir, sa prière annulée. Je me fais comprendre. Hein? Si ici au niveau de la hanche là, la prière est annulée là, qu'en est-il de ceux-là qui font la prière, on regarde même dans la dessous? Non, on ne rit pas. C'est sérieux. Vous ne remarquez pas? Quelqu'un, même un grand, il fait sujet comme ça, là, qui voit en même temps les fesses qui sont divisées comme ça. Pour ceux-là qui sont velus, j'ai dit velus ici, ceux-là qui ont les poils sur leur corps là. Quand quelqu'un fait sujet comme ça, là, tu vois en même temps les poils au niveau de ces fesses-là, hein? Au niveau de, comment appelle-t-on? Comment on appelle l'os là? Non. Le coccyx. Le coccyx. Au niveau du coccyx, à partir du coccyx là, vous allez voir que quelqu'un a fait ce juda à partir de là-bas là. Tu vois en même temps la fesse là et la division. Et dans ce juda, ou bien dans le couille. Sa prière n'est pas validée. Sa prière n'est pas validée. C'est pas moi qui le dis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya bani Adama, khuzu zinatakum inda kullil masjid. Prenez votre parure dans toutes les mosquées. N'importe où vous allez pour vous faire la prière, il faut bien s'habiller. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينبئ عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا Ya bani Adama, on va les pas à pas. Écoutez, vous et moi, écoutez ce que Dieu nous dit. Ya bani
آدم لا يفتننكم الشيطان كما Ah, Bila, Ya Bani Adama, être humain, c'est nous tous, Dieu nous parle. La yaftinannakum shaitan. Ne vous laissez pas tenter par Satan. Dieu, pourquoi tu dis ça? Kama akhraja min al-jannah. Ne vous laissez pas tenter par Satan. La manière dont il a fait pour faire sortir Abawaykum, vos pères et mères, c'est-à-dire Adam, votre grand-papa et votre grand-maman, Adam et Ève là, c'est comme ça Satan les a tentés pour les faire sortir du paradis. Ils étaient au paradis là-bas à l'aise. Quand quelqu'un veut voir la discussion entre Moïse, entre Moussa alayhi salatu wa salam, et Adam, quand ils se sont rencontrés, voilà, Moïse a accusé Adam. Adam, c'est wallahi, souffrance que nous subissons sur la terre, c'est toi. C'est toi. Moïse, Adam l'a demandé, Moussa, pourquoi tu dis ça? J'ai fait quoi? Il dit que c'est toi, nous tous notre Père, c'est par toi Dieu a commencé. On t'a créé pour mettre dans le paradis. Reste là-bas calmement comme ça. Tu cherches quoi là-bas jusqu'à on va te renvoyer. Quand Moïse accusait Adam, qu'est-ce qu'Adam a dit? Adam a dit à Moïse, Moussa, tu crois au destin? Il dit oui. Kadari, tu connais ce qu'on appelle Kadari? Non, c'est oui. Tu crois au destin? Oui. Qu'est-ce que quelqu'un peut échapper à son destin? Adam a dit non. Il dit que c'est le destin. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrété 70 000 ans. On ne m'a pas encore créé. 70 000 ans. Dieu avait décidé de ça. Moi, je n'étais pas encore créé. Il a dit, depuis là, c'est déjà mis dans le cadre que c'est comme ça va se passer. Je n'étais pas encore créé. Et puis ce que Dieu a décidé que ça va se passer, ça va se passer. Je ne peux pas changer quelque chose. C'est mon destin. Et c'est ce que Dieu a décidé pour moi, il faut qu'on va accepter. Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde, il dit que Ya Bani Adama, oh être humain, La yaftinanakum shaitan. Ne vous laissez pas tenter par Satan. Kama akhraja abawaykum min al-jannah. De la manière dont il a tenté à vos pères et mères. Et il vous les a fait sortir du paradis. Qu'est-ce qui a poussé Bion les a fait sortir du paradis? Il dit quoi? Quand ils étaient au paradis, Adam et Ève, quand ils étaient au paradis, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur eux, Dieu seul le sait. Mais quand l'autre regarde, l'un regarde l'autre, il ne voit pas sa nudité. Allah, c'est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont nus. Est-ce que vous comprenez? Ils n'avaient pas porté quelque chose. Mais il n'y a pas l'autre qui voyait la nudité de l'autre. Et ils vivaient comme ça. Dieu sait ce qu'il fait. Et vous croyez que les animaux qui sont autour de nous là, comment nous voyons, nous sommes habillés là? Quand les bêtes aussi se voient comme ça, là, pour eux aussi, ils sont comme nous. Hein. C'est nous qui savons que les gars, ils ne portent pas quelque chose. Sinon, les animaux, ils autorisent à voir. Comment ils nous voient là? C'est comme le fou. Le fou, quand il se promène, il voit les gens là. Comment lui est là? Il croit que c'est comme ça, tout le monde est. Adam et Ève sont là. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous vous laissez emporter par le diable, Satan, il va vous déshabiller. Écoutez, il va vous déshabiller. Et vous allez commencer par voir votre nudité. Il s'est arrêté là-bas. Allah continue par nous dire le secret de Satan. Il dit quoi? Lui, il dit que voilà, Satan vous voit.
Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, Satan lui voit là, le quelqu'un va dire qu'il est seul, وَذُرِّيَّتَهُ أَوْ وَقَوْمَهُ hein? وَقَبِيلُهُ. Que Satan, il a des femmes qui font des femmes Satan, qui font des enfants Satan. Ça multiplie seulement des enfants Satan. Allah subhanahu wa ta'ala te dit que c'est Satan là, petit comme grand. Il vous voit, vous ne les voyez pas. Va de l'autre côté. C'est à partir de là que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par nous dire que quoi? Ya bani Adam khudhu Zinatakum inda kullil masjid. Allah subhanahu wa ta'ala dit que wallahi, vous les enfants d'Adam, en particulier vous les musulmans, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Prenez votre parure, habillez-vous correctement lorsque vous voulez aller pour la prière. Maintenant, nous allons revenir sur le thème. As-satr al-awra, de protéger ou bien fermer la nudité. Nous avons quelque chose de 5 catégories de vêtements. Nous, actuellement, où nous sommes. 1. Nous avons des vêtements que, si c'est nous les hommes, nous portons pour aller jouer. N'est-ce pas? On porte le short et un maillot. Ou bien, sous-vêtement, un maillot. Ce habit-là, c'est pour jouer ballon avec. Mais, n'empêche, avec cet habit-là, on peut faire la prière avec, si et seulement si, quand l'on va faire la prosternation, ou bien ruku'i, ça couvre. Mais maillot que nous portons pour venir prier là, est-ce que ça couvre? Si ça fait là. Ça couvre. Pourquoi si tu as fait Allah Akbar, tu vas arranger, descendre. Quand tu te relèves, tu vas arranger encore, descendre. Jusqu'à tu vas finir la prière. Donc quel temps ou bien quel esprit tu as pour te concentrer dans la prière? Quel esprit tu as pour te concentrer pour tirer, habiller, couvrir? Il faut t'arrêter derrière quelqu'un qui a porté de ces chemises-là. Tu vas voir comment il fait sa prière. Quand il fait ruku'i, il va arrêter de descendre. Quand il va faire sujuda, il se relève de sujuda, il s'assied, il va tirer pour descendre. Quand il se relève encore, il va tirer pour descendre. Toute la prière, il tire comme ça. Il peut beau tirer, c'est toujours court. Mais est-ce que nous acceptons? C'est un. Il y a le vêtement que l'on porte pour prendre de l'air. Vêtement que l'on porte pour prendre de l'air, tu vas voir, il va porter ce que nous appelons écavi. Il porte débardeur, hein? Débardeur, ça marche comme ça. Et il sort, s'asseoir à quelque part pour prendre l'air. Il y a un vêtement que nous portons pour venir à la prière. L'on doit sentir cette grande différence. Quand vous allez pour acheter un vêtement, et que tu sais que ce vêtement, je vais le porter un peu partout, pose-toi la question. Il faut analyser, voir si le vêtement va me permettre, s'il est l'heure de prier, je vais prier avec. C'est pourquoi certains me plaisent. Tu vas voir, il est dans chemise comme ça, avec pantalon, hein, chemise, pantalon. Mais dans le coffre de sa moto, ou bien dans sa voiture, ou bien dans son atelier, ou bien dans sa boutique, ou bien quelque part, tu vas voir, il y a toujours un habit qui est là-bas posé. Quand il est l'heure pour faire la prière, il fait les ablutions. En même temps, tu vas voir, il s'est changé pour faire la prière et revenir poser. C'est nous, voilà, c'est nous, Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette facilité. Hein. Sinon, nos cours religionnaires, c'est pas ça. Hein. Le pasteur n'a pas droit à porter, comment mon petit frère a porté là pour venir faire la prière. Il n'a pas droit à faire la prière. À chaque fois, quand il veut faire la prière, il doit aller prendre son manteau là. Il doit être toujours en manteau. Moi, j'ai maintes fois vu ça. Tu vas voir, il est en dedans, sapé. Il conduit sa voiture. Quand il arrive maintenant à l'église, devant l'église, avant de rentrer, il descend de l'église maintenant. Bien qu'il est sapé comme ça, il va lever le manteau là, porter avant de rentrer à l'église. Mais c'est nous, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité.
Tout ce que vous portez, ça peut couvrir la nudité, prier avec. Et c'est devenu n'importe quoi dans les mosquées. Ça fait pitié, ça fait honte. Je ne sais pas si c'est l'ignorance, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance. Je ne sais pas. Et puis ceci là, ce qui m'étonne, hein, il n'y a pas que c'est les jeunes garçons, il n'y a pas que c'est les grands. Hein. Tu vas avoir un grand avec des enfants dans la maison ou bien des enfants au foyer, des filles au foyer. Il prie sans nudité au dehors. Il te dit, de couvrir la nudité avant de faire la prière. Si la nudité n'est pas couverte, la prière n'est pas exaucée. Bon, regardez le cas de nos femmes. Nos filles et nos femmes. Nous devons lutter pour leur dire que la nudité de la femme n'est pas pareille à celle des hommes. Le jour de vendredi, dimanche, voyez ce que les femmes coûtent pour venir à la prière. Elles coûtent avec un match coûte comme ça, elles viennent pour faire la prière avec. Il y a des femmes même qui ont tendance à porter écavi pour venir faire la prière. Quand elle fait takbir tirant Allahu Akbar, tout ici là, c'est dehors. Elle est dans la prière. À la fin de la prière, on dit à l'écarba. Ami. Ben, quand vous retournez dans certains hadiths et certains disent des oulémas, voilà, vous aurez peur. On a interdit à l'homme, je dis, on a interdit à l'homme de porter un boubou ou bien un pantalon qui traîne par terre. On a posé la question, et chez les femmes, la femme porte sa traîne par terre comme ça là. Hein? Voilà, on ne l'a pas interdit. Seulement ce que chez nous ici là, si elle veut porter ça là, en tout cas, sinon nous on est allé là-bas, on a vu ça. Tu vois la femme, elle va pour prier là. Toutes ces choses là, ça traîne par terre comme ça. Elle va pour prier. Puisqu'il y a d'autres savants qui disent que quand elle fait prosternation, soudure là, et que son tibia là, cette tibia là, ça peut faire voir là, la prière n'est pas exaucée, c'est annulé. Ah. Et puis c'est ce que les femmes là sont en train de faire pour gagner paradis. Hein. Nos femmes, nos filles. Regardez ce que les femmes portent pour venir à la prière. Le prophète Mohammed, voilà, dans un de ses hadiths, il dit qu'il viendra un moment où les femmes vont s'habiller, mais se promènent nues. Elles vont s'habiller, mais elles se promènent nues. Il faut voir ce boubou, les sortes de boubou qu'on fabrique maintenant à nos femmes, on vient les vendre. Oui, bien sûr, elle a porté boubou. Ces boubou, elle a porté. Ça peut commencer jusqu'ici, d'ici jusqu'en bas. Ça traîne même par terre. Mais elle est nue. La preuve en est qu'elle marche, les fesses se dessinent, elle marche, ça dessine comme ça. Elle n'est pas nue. Elle a porté ça, elle marche, les fesses se dessinent comme ça. Ça se voit la limite de toutes choses. Elle n'est pas nue. C'est pas moi qui ai dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa parole. Et les bonnes femmes pieuses qui ont accepté de porter correctement, blousées jusqu'en bas, quand on les envoie, on les a surnommés les ninjas. Les femmes ninjas. La nudité de la femme, dans la prière ou hors de la prière, elle est dans sa période de menstruation, elle n'est pas dans sa période de menstruation. Dehors, sa nudité s'arrête seulement au niveau de ses mains, sa face et ses pieds, les orteils qu'on sort, c'est fini. En dehors de là, j'ai dit en dehors de là, n'importe où on a vu sa nudité. Ce qui fait peur, hein. La femme qui on a vu son talon, hein, péché que Allah subhanahu wa ta'ala va l'écrire là, c'est comme elle est sortie nue, on a vu son sexe.
Talons, hein, les pieds. Les pieds d'abord. Comment sont nos femmes sur leur moto? Aujourd'hui, c'est l'avènement des motos. Gare à toi, tu es derrière une femme, elle est sur moto. À partir de cuisse, en bas ici, jusqu'au pied, tout est dehors. Avec un maillot tout gros comme ça, qui est derrière en train de faire comme ça, mettre tout en bas là, nu. Comment les femmes vont pour puiser de l'eau? Regardez dans nos quartiers, non? Nos femmes, je ne peux pas dire femmes de quelqu'un, nos femmes. Comment elles vont pour puiser de l'eau? Hein? Robe de nuit, j'ai dit robe de nuit. Tout le monde connaît ce qu'on appelle robe de nuit. Elle a porté une robe là pour passer la nuit avec son mari. Cette robe de nuit là, elle prend ma fille, elle met sur robe de nuit là, elle prend cuvette, elle va puiser de l'eau. Elle arrive, elle puise de l'eau comme ça. Elle transporte de l'eau comme ça. Robe de nuit, il n'y a pas les manches. Elle est comme ça là, ici là. Et une partie de celle là, c'est dehors. Elle est assise, elle transporte l'eau. Là où elle est partie pour puiser l'eau, il y a les hommes là-bas, il y a les femmes là-bas. Tout le monde regarde ça là. Elle va prendre à amener à la maison. Et l'eau là, toi, tu vas prendre pour faire l'ablution, venir faire la prière. Vous voyez les erreurs que nous commettons? La femme va porter robe de nuit pour prendre la farine à amener au moulin. Le menu aussi. Voilà. Ça vous fait rire. Combien de femmes n'ont pas été enceintes par le menu? Hein? Si Atakbir. Wallahi, il faut que nous éduquions nos femmes et nos filles. Hein. Wallahi, fils abilillah. Il faut que nous éduquions bien nos femmes et nos filles. Menu là. Farine là, combien il va écraser ça? Combien il va écraser ça? Mais voilà, la femme veut qu'on va l'écraser farine gratuit. Et elle va donner son sac. À cause de 100 francs, 200, 300, 400 là, elle est d'accord que le menu touche à ses seins. À cause de ces miettes là, le menu, il est en train, la main ici, la main là, elle est en train de écraser, et celle de l'autre main est sur ses fesses, en train de taper. Il dit, c'est taquine. Et la vie continue. Voilà. C'est le point à Satr al-Awara qui nous amène sur cette question-là. Cheikh Islam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il traduit le verset Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Il dit que Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Zina ici là. Il ne faut pas que quelqu'un va penser que l'ornement, quand on dit zina, pour nous on voit ce qui est joli, et attirant, quoi, c'est pas ça. Voilà, Ibn Qayyim, il définit Khudhu zinatakum ici, il dit que porter des vêtements qui vous couvrent correctement pour pouvoir faire la prière sans que votre nudité ne soit exposée. C'est ce qui fait allusion à Satr al-Awra. Et Satr al-Awra, je reviens à ces hommes-là, parmi nous. Il va chez le tailleur, ou bien il achète un boubou comme je porte comme ça, il l'amène chez le tailleur. On va cintrer. Il veut, quand il a porté ça là, c'est cintré. On a cintré ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser, on va mettre la chaîne là-bas. Est-ce que tu veux cintrer ou bien? D'ailleurs même, un homme qui porte des vêtements cintrés sur lui là, l'islam l'a autorisé? T'as laissé l'islam. Sur le plan sanitaire, est-ce que c'est bon? Sur le plan sanitaire, mais ce n'est pas bon. Les porcs ne respirent pas.
sur ta santé même. J'ai dit les pores là, c'est les trous qu'il y a sur l'organisme là. C'est ça qu'on appelle les pores. Ça respire aussi. Maintenant, regardez comment quelqu'un a porté. Ceinture comme ça. Il vient pour faire les ablutions, il est là pour faire les ablutions. Il ne peut pas monter la manche. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend de l'eau, il mouille sur la manche là. Wallah, ça de failli. Il n'y a pas chose de ça là qui a dit que c'est validé. Ou bien dans les livres, je ne sais pas. Hein. C'est dans le livre on a écrit qu'il faut essuyer sur. En faisant l'ablution, on a qu'à essuyer sur l'habit. Même si tu as mouillé l'habit là, comment? Et puis c'est ce que nous attendons le paradis. Pantalon cintré, chemise, comment l'appelle-t-on? Chemise cintrée, tout est cintré. Tu viens pour faire des ablutions. Wallahi, j'ai dit wallahi, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. Maman, ça t'a commencé l'habit que quelqu'un va se déshabiller là devant moi. Wallahi, il ne peut pas se déshabiller. Il faut chercher quelqu'un. C'est quelqu'un qui vient lui déshabiller. On dirait un arbre. Parce que lui-même, il ne peut pas enlever. Il ne peut pas se déshabiller. Quand il va faire comme ça va se déchirer. Tellement c'est cintré, quand il arrive à la maison, il faut trouver quelqu'un qui va venir lui tirer l'habit là. Mais pour terminer, voilà, nous sommes trop ingrats. Inna l'insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid. L'homme est certes ingrat. Et lui-même, il est témoin de lui qu'il est ingrat. Comment nous tous ici, nous sommes habillés pour venir ici là? Tout à l'heure, on va nous dire que bon, demain matin, on a un mariage. C'est là-bas, on va enlever ce qui est en bas en bas. Pour porter, aller où? Au mariage. J'ai déposé mon dossier dans tel établissement ou dans tel bureau. On m'a donné rendez-vous demain matin. Il va se doucher 3 minutes. Il a fini de se doucher. Il vient pour s'habiller. Il va faire 1 heure de temps pour s'habiller. Pourquoi 1 heure de temps? Il regarde ça là. Si c'est ça là j'ai porté, est-ce que c'est comme ça? Il ne sait pas lequel il va porter pour qu'il soit bien vu là-bas. Pire, dans tout ça là, pire, il faut avoir un rendez-vous avec une autorité. Quand j'étais couturier, voilà, quelqu'un vient nous trouver et dit que on n'a qu'à bien faire ça parce que c'est devant, je veux porter ça pour aller chez une autorité. Mais jamais il est venu me dire qu'il faut bien me coudre ça, je vais aller faire la prière avec. Et puis sincèrement, nous tous ici là, sauf un qu'on peut trouver dans leur valise des vêtements chers qu'ils ont achetés pour faire la prière avec. Tout ce que nous avons payé cher, j'ai mariage, j'ai. Allah subhanahu wa ta'ala pouvait nous punir pour nous préciser habit, c'est tel habit je veux que vous allez porter pour venir faire la prière. Et nous allons voir ce que nous allons faire. Bien sûr, il y a des gens qui disent que ce que nous portons, par exemple, le boubou que nous portons là, hein, ce n'est pas africain. Tout le monde le sait. Par exemple, nous sommes assis ici. Si quelqu'un vient nous regarder, il sait en même temps que nous deux là, nous deux, nous avons porté, c'est la culture des autres. Et puis regardez Boubou de Malanzoukonen. Un arabe, quand il vient s'arrêter comme ça là,
Il regarde Boubou de Malazoukonen, il regarde mon Boubou, voilà, il va nous donner le nom des pays de ces Boubou-là. Et même ils savent, quand tu portes un Boubou là, c'est que ça là, c'est tenue pakistanais. Ça c'est Turquie. Ça là, c'est quand il voit Boubou en même temps, il sait. Mais chez nous ici là, Boubou c'est point. Mais de ce côté, regardez le frère. Mon sage qui est à côté de moi comme ça là. Ici, tout le monde ici présent, même ceux-là qui ne sont pas thèmes, quand il va le demander là, ça là c'est quelle culture? C'est quelle culture il va porter là? C'est thème. Et moi, un gourmand. Il y a un frère qui me disait que Moba là, c'est gourmand perdu. Tous ce sont des gourmands. Aïwa, l'Iptako, gourmand, ce qu'ils ont fait entre Mali, Niger et Burkina Faso. Et le frère là, ce que le frère porte là, il faut laisser Maya finir. Ce qu'il a porté là, on sait que c'est africain. On va le trouver quelque part au Niger, au Nigeria, Bénin, Togo, Burkina, etc. On voit ça là. À part nous qui portons les autres, le reste là, par exemple celui-ci là, emporté. Le reste là, bon nombre d'entre nous sont emportés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé que obligatoirement, voilà ce qu'il faut porter. Mais porte ce qui peut te couvrir la nudité pour faire ta prière. Asatr aura. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Dernièrement, on va laisser ça prochainement. Parce que je sais que là-bas aussi, il y aura beaucoup de commentaires. Parce que nous avons cité 6 points obligatoires, c'est-à-dire conditions, 6 conditions, alors que ces conditions-là sont allées jusqu'à 9 conditions. Inch'Allah, la prochaine fois, on va terminer les conditions-là et maintenant avancer dans le tafsir aussi un peu, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amin sama ya. Naam. Naam. Mon manjeli. Comment? Oh, la question là, moi-même, il m'a touché dedans, hein. Ici, là, il n'y a pas. Alors, c'est là que nous qui vont sortir. Il a posé la question. Le frère m'a remis, supposons, 25 000. Malon, prends 25 000 là, un billet de 10 000, 2 billets de 5 000. Et 3 billets de 5 000, ça fait 25 000. Garde-moi les 25 000 le jour où je vais venir prendre. Donc, comme moi, j'ai jusqu'à 100 000 même qui sont à la maison là. J'ai envie de payer quelque chose. Je sais que même si je prends son argent, il y a l'argent à la maison, je vais lui payer. Et si je prends l'argent, son argent qu'il m'a remis là, j'ai bouffé. Et après tout le jour, il va me demander, je vais prendre l'argent à la maison pour lui donner. Est-ce qu'il y a péché dans ça? Voilà, et quand on va citer ceux-là qui n'ont pas respecté le dépôt, tu fais partie de ceux-là qui n'ont pas respecté le dépôt. Nous, on est de Kéta Nabda. Quelqu'un va me demander comment. Là, l'islam nous dit qu'avant de toucher à l'argent là, que tu dois lui demander l'autorisation, sa permission. L'argent que tu m'as donné là, Inch'Allah, j'ai l'argent à la maison. Bon, comme j'ai des besoins là, je peux prendre ton argent là pour payer quelque chose. Et le jour où tu vas payer ça à la maison, il n'y a pas de problème. Nous, aujourd'hui, ce que nous faisons, par exemple, le frère me donne tout à l'heure, enfin, tiens-moi les 10 000 là. Le jour où je vais te demander, je vais prendre son 10 000 en pièces. Le jour où il va me réclamer les 10 000 là, vous savez ce que je vais faire, non? Ou bien vous ne savez pas? Ce que je vais faire, c'est simple. Il y a des numéros que quelqu'un Timoni. Ton numéro là fait Timoni, j'envoie ça par Timoni. Il va aller prendre son argent à quelque part.
Vous ne voyez pas que nous sommes tous noyés dedans? Alors que dans l'ordre normal, nous apprenons. Nous devons corriger ces erreurs-là. Maintenant, tu m'as donné l'argent de garder. Je peux utiliser ton argent. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux l'utiliser. Mais je veux que le jour où moi je vais te demander ça là, tu n'as qu'à pouvoir me donner. Inch'Allah, bismillah. C'est clair? Oui. Non.